Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Alors bonjour chers fans de photos, aujourd'hui 17 octobre, c'est notre épisode numéro 1 et sans plus tarder, je vais accueillir mon co-animateur aujourd'hui, Monsieur David Thibault. Bonjour David. Bonjour. Alors David, je te connais depuis, on pourrait dire, quasiment une dizaine d'années. Dernièrement, on a fait des photos ensemble de sapin de Noël. Veux-tu m'en parler un peu? Oui Stéphane, tu nous as fait un super beau shooting photo de mode de sapin de Noël directement là, chez toi. On avait quoi, 5-6 sapins là, de toutes les sortes? Oui, dans le fond, le but de l'exercice, c'était de faire une photo de tous nos accessoires et nos sapins de Noël qu'on met en vente sur notre site web, sur un fond blanc, ce qui va nous permettre de mettre des décors derrière ces arbres-là directement sur notre site web, là. Je comprends bien, tu es un initiateur de site web, donc de vente de sapins de Noël en ligne. Oui, on est le seul au Québec à faire ce type de vente-là. On vend et on livre directement à domicile des sapins de Noël et des accessoires comme des pieds à sapin, différents accessoires là, pour l'entretien du sapin de Noël. Et l'entreprise s'appelle comment encore? L'entreprise s'appelle Les Trois Planteurs, mais tout récemment, c'est une nouvelle, dans le fond, on a décidé de changer d'image parce que l'image de Les Trois Planteurs était associée beaucoup à la ferme, donc à la production de l'arbre de Noël. Mais la vente en ligne a tellement pris d'ampleur qu'on a décidé de carrément changer d'image. Donc, pour le Québec, le site beausapin.com a été réservé tout récemment, un nouveau site web avec une nouvelle image. Puis, pour le site anglophone, et même parce qu'on se dirige maintenant vers les États-Unis cette année, Merry Easy Christmas. Merry Easy Christmas. Exactement, .com a été mis en ligne et bientôt, on va être en mesure de distribuer des sapins de Noël partout dans les grandes villes aux États-Unis. Assez extraordinaire comme idée. C'est 3 amis qui ont débuté en 2006 à s'acheter notre première terre agricole. C'est vraiment une histoire de passion. On travaille depuis ce temps-là. Tu sais, l'histoire a vraiment pris de l'ampleur, c'est-à-dire qu'on s'est mis à acheter des terres, acheter des sapins de Noël. Puis là, bon an, mal an, on se retrouve avec 300 000 sapins. On se réveille un jour pour nos 300 000 sapins. On s'amuse beaucoup là, à travers de tout ça. Je suis allé prendre des photos, d'ailleurs, sur votre terre, là, où ces beaux sapins-là prennent vie, puis c'est tout juste au pied du mont Mégantic. Oui, parce que tout le monde sait que les plus beaux sapins ont une belle vue. Donc, nous, on a choisi la plantation avec la plus belle vue possible. C'est une vue à couper le souffle. On a la vue de l'observatoire du mont Mégantic, mais on a une vue 360 degrés là, incroyable. Oui. Un très, très beau coin d'ailleurs, parce que je suis allé prendre des photos. On a fait une petite vidéo corporative également, directement sur la terre. J'ai trouvé l'endroit vraiment magique, justement pour élever les sapins de Noël. Oui, nos employés font tous ça gratuitement. Mais David, c'est pas juste les sapins de Noël qui t'intéressent, là. Non, d'ailleurs, la photo m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, bientôt, je veux m'équiper d'un nouvel appareil photo. Écoute, je suis bien content que tu aies ce souhait-là parce que l'épisode aujourd'hui va justement parler des différents types d'appareils photo que l'on va pouvoir retrouver sur le marché. Puis peut-être à la fin de l'épisode, je pourrais même t'en suggérer un, te proposer un type d'appareil photo qui pourrait convenir à ta personnalité et à ton besoin. Parfait. Alors, dans ce tout premier épisode de Fans de photo, nous verrons aujourd'hui dans le volet académique les différents types d'appareils photo que l'on retrouve sur le marché. Dans ma lentille, je vous parlerai de mon évaluation personnelle, de l'appareil photo hybride, le Sony A6000. Dans notre volet expérimentation photoréalité, je me retrouverai avec vous à un concours de la bourre. Dans notre segment Bonne adresse, je vous parlerai d'un site Internet qui est tout à fait dédié pour les photographes. Et nous terminerons cet épisode avec vos questions au microphone. Alors, sans plus tarder,
ouvrons cette émission, David, si tu permets. Parfait. As-tu remarqué que j'ai une toute petite bosse dans ma poche de chemise? Ah, oui, maintenant que tu me le fais remarquer. Oui, parce que tu n'aurais pas pu t'en douter, mais j'ai un appareil photo ici dans ma poche de chemise. Mhm. Alors, c'est un appareil photo qu'on pourrait dire de type compact. Je te Oui. le donne, tu peux le prendre en main. Parfait. Les appareils photo compacts, c'est comme les premiers appareils photo que l'on est en mesure de se procurer lorsqu'on a un intérêt pour la photographie. C'est avec ces appareils-là qu'on fait nos premières armes en photographie. Alors, le premier avantage, David, de ces appareils-là, tu vas pouvoir t'en douter, c'est qu'ils sont hyper compacts, hyper légers. On est capable de les transporter partout avec nous. J'imagine que ce type d'appareil-là, avec l'avenue des téléphones intelligents, doit être remplacé tranquillement, hein, parce Oui. que ça se fait à peu près le même type de photo. Absolument, tu as tout à fait raison. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appareil photo intelligent ou que c'est pas une chose qu'ils pensent amener lorsqu'ils partent en vacances, par exemple monter, escalader le mont Pinacle ou peu importe. Ils vont laisser le téléphone intelligent derrière, puis c'est important d'avoir un appareil photo qui peuvent leur permettre de sortir un peu de l'avenue d'un téléphone intelligent qui nous menotte au niveau des ajustements. Un appareil photo qui est beaucoup plus dédié à la photographie va pouvoir te permettre de faire des choses beaucoup plus explicites en photo. D'accord. L'avantage de ces petites machines-là, c'est qu'on a une panoplie de modes, comme les modes, par exemple, paysage, macro, portrait, photo de nuit, qui vont te permettre de pouvoir, sans réfléchir, prendre des photos de ce type de sujet-là. Parfait. Puis, à chaque fois, tu vas rencontrer un résultat extraordinaire. Parce que ces appareils-là sont faits pour prendre de belles photos. Ils se trompent rarement. Au niveau de l'exposition, ils se trompent rarement. Sauf qu'on ne peut pas pousser plus loin un peu notre intention photographique. On ne peut pas lui dire j'aimerais que tu fasses ce type de photo-là. Tu vas peut-être plier un mode de scène, là, un mode scène, par exemple, de portrait. Lui, il va être en mesure de faire des ajustements un peu plus automatisés, globaux, au point de vue portrait, mais tu ne pourras pas en tirer tous les avantages de ce que l'on va pouvoir obtenir avec les autres types d'appareils photo que l'on va voir aujourd'hui. Par contre, c'est un appareil qui est sans souci. On cadre, puis on appuie sur le déclencheur, puis la photo, elle est prise. C'est fait pour n'importe quel utilisateur. C'est fait pour madame et monsieur tout le monde qui veulent prendre des photos rapidement sans se soucier d'avoir des ajustements précis pour prendre ces photos. Ces appareils-là sont munis non pas d'un viseur, mais d'un écran arrière qui vous permettent de cadrer votre image et de pouvoir prendre votre photo de cette façon-là. On a des petits flashs intégrés qui sont, d'après moi, juste bons à ouvrir les ombres lorsque vous faites des photos de personnes à l'extérieur. On a une autonomie très courte, on parle de 300 photos et moins. Son gros point négatif, c'est qu'il n'a pas le format de fichier natif que l'on appelle le format RAW, donc on est dépourvu d'être seulement en mode JPEG. Le conseil que je pourrais donner pour ces petits appareils photo-là, les modèles compacts, c'est de ne jamais dépasser l'ISO 400 parce que dépasser ça, bien souvent, le capteur, puisqu'il est plus petit, va vous donner beaucoup plus de bruit. Et surtout, n'utilisez jamais le zoom numérique parce que vous allez voir que votre photo va se dégrader rapidement. Demeurez dans le zoom optique sur ces appareils. Ensuite, on va parler d'un autre type d'appareil photo, soit un boîtier réflexe avec lentille interchangeable. Dans les mains, tu as aujourd'hui un Canon 5D Mark III. C'est une très, très belle machine. Tu vas pouvoir voir qu'il y a beaucoup de boutons à l'extérieur. C'est une des qualités de ces appareils photo-là, contrairement à un boîtier compact où il faut flirter souvent dans le menu pour pouvoir obtenir des choses plus précises. Sur les boîtiers réflexes là, avec lentille interchangeable, on est capable de faire les ajustements directement sur le boîtier à l'extérieur puisque les boutons sont tous là. Ces appareils-là, on est en mesure de pouvoir y mettre des lentilles que l'on préfère. Soit, par exemple, si tu veux faire une photo de paysage, aujourd'hui, David, tu vas pouvoir mettre, par exemple, un grand angle. Si tu veux faire de la photographie animalière ou de sport, tu vas pouvoir mettre un téléobjectif. Si tu veux faire une photo de portrait ou partir en vacances, finalement, tu vas pouvoir adapter ton appareil photo avec la lentille qui va te permettre de faire la meilleure photo avec le sujet que tu préconiseras. Je ne prends des photos que pour des sapins. De ce temps-là, tu es qu'un photographe de sapin, c'est ça? Exact, j'en rêve. L'autre grand avantage de ces appareils photo, c'est qu'ils ont un capteur qui est d'une grande taille. Celui-ci est beaucoup plus sensible à la lumière, puis même si on va pousser notre ISO très haut, il va pouvoir faire un beau contrôle sur le bruit. Tu vois, sur le dessus du boîtier, on a une molette de réglage ici. Et sur cette molette de réglage-là,
Rarement, on va retrouver, par exemple, les modes sport, paysage, photo macro, mais on va retrouver surtout, puis ce que je préconise davantage d'utiliser, c'est les modes priorité ouverture, priorité vitesse et mode manuel, les modes semi-automatiques et le mode manuel. Et tu vas avoir finalement le format de photographie RAW ou natif qui va pouvoir te permettre pleinement de profiter de ta photo lorsque tu vas passer en traitement avec ton logiciel. Mais des fois, je regarde le type de photos que tu fais et que tu nous démontres là, souvent sur Facebook. Puis on voit la différence dans certaines photos. Probablement que ça doit être tes modes. Tu vas chercher la lumière parfaitement. Ça doit être vraiment là, les modes que tu vas chercher, j'imagine, hein, dans ta caméra qui nous permet d'avoir une qualité de photo de ce niveau-là. En fait, à chaque fois que j'appuie sur un déclencheur, il y a toute une panoplie de réflexions que j'ai fait avant de prendre la photo. Donc, c'est quoi mon intention photographique? Et à partir de cette intention photographique-là, je vais avoir ajusté l'appareil photo pour obtenir ce que j'ai comme image déjà dans la tête. D'accord. Et ces appareils photo, comme le boîtier à lentille interchangeable, comme ça, un réflexe, va te permettre de pouvoir faire ces choses-là. Maintenant, je te propose le dernier type d'appareil photo. C'est un boîtier encore qu'on peut changer les lentilles, mais contrairement à le gros 5D Mark III que tu as encore devant toi, donc je te mets dans les mains un boîtier que l'on appelle un Sony A6000. C'est une belle petite machine. C'est un appareil photo que je vais fortement conseiller à mes élèves puisqu'ils sont en début de leur photographie. Ils veulent avoir un boîtier qu'ils vont pouvoir trimballer un peu partout avec eux autres parce qu'il est, je dirais, presque 2 fois plus petit que le boîtier, le 5D. Et la raison pour laquelle il est plus petit, c'est qu'il n'y a pas de système de miroir dans la visée. Tu vois, sur le 5D Mark III, on peut voir dans le viseur que le viseur est un peu plus haut que la lentille. Et la raison de ça, je vais moins pouvoir t'enlever la lentille. Il y a un miroir dans le fond du boîtier. Et c'est comme le périscope d'un sous-marin qui va pouvoir te permettre de voir l'image différée de ce que celle que ta lentille voit à travers un système de miroir. Mais sur les appareils photo qu'on appelle hybrides, on n'a plus de miroir. Donc, l'image qui va être proposée dans le viseur, c'est un viseur électronique. Donc, c'est une image qui va être composée par le capteur et suivant les ajustements que tu vas avoir déterminés sur l'appareil photo, va pouvoir te montrer précisément l'image qui va être capturée, enregistrée sur ta carte mémoire. Une autre qualité de ces appareils, c'est qu'on est capable de faire le changement de lentille pour pouvoir adapter la lentille que l'on veut en fonction de notre sujet. On a un beau contrôle du bruit en sensibilité élevée. On bénéficie de vrais modes d'exposition, dont les priorités vitesse, priorité ouverture et mode manuel. C'est mon coup de cœur de tous les appareils photo que je te propose aujourd'hui. Mais attention, ces appareils photo-là sont un peu plus chers que les boîtiers photo conventionnels avec miroir. On parle peut-être de 1/3 plus cher au niveau du prix. Mais donc, c'est pas au poids, là. Non, non. Mais je me dis que si tu es pour aller dans ta plantation d'arbres et que tu dois te munir d'un appareil photo, tu vas trouver ça intéressant qu'il soit un peu plus petit. De ce fait, tu vas l'utiliser plus souvent. Si l'appareil photo n'est pas un inconvénient pour toi de le transporter, tu vas l'utiliser beaucoup plus souvent, tu vas l'amener plus souvent avec toi. Définitif. Alors, en résumé, on a les appareils photo compacts qui sont plus petits, beaucoup moins versatiles pour les photographes qui aimeraient pousser un peu plus loin leur intention photographique. On a les gros boîtiers réflexes avec miroir, avec lentille interchangeable, qui sont et qui vont probablement demeurer encore longtemps sur nos tablettes. Mais on a nos nouveaux-nés qui sont les boîtiers hybrides qui ont toutes les capacités techniques d'un gros boîtier réflexe, mais dans un gabarit beaucoup plus petit, notamment à cause du fait qu'on n'a plus de miroir à l'intérieur du boîtier. Aujourd'hui, dans ma lentille, j'aimerais vous proposer la revue d'un appareil photo hybride de la compagnie Sony, soit le modèle A6000. Le Sony A6000 est un boîtier sans miroir, donc il est très compact. Sa prise en main, elle est formidable. On peut se rendre compte que l'appareil photo est fait d'un assemblage minutieux. Il s'agit d'un 24 mégapixels sur lequel on est capable de déposer des lentilles. Comme aujourd'hui, j'ai une 50 mm 1.8, ce qui rend le boîtier lentille très versatile pour faire, par exemple, la photographie de portrait. Ce boîtier-là est muni d'un capteur APS-C
et d'un système d'autofocus de 179 points. Oui, vous m'avez bien compris, 179 points. Et selon Sony, parmi tous les appareils photo à capteur APS-C, celui-ci est le plus rapide au niveau de la mise au point. J'ai découvert une notion que je trouve quand même très intéressante dans les boîtiers sans miroir, c'est que puisqu'on a perdu la notion d'un viseur optique, on y gagne toutes les qualités que peut nous offrir un viseur électronique. Pour les non-initiés, un viseur électronique va vous permettre de pouvoir cadrer votre image et ajuster l'exposition selon l'intention photographique et de pouvoir voir tout de suite l'image qui va être enregistrée sur votre carte mémoire. Il est muni d'un écran arrière amovible en haut et en bas de 3 pouces, vous permettant ainsi de prendre des photos soit par exemple au-dessus d'une foule ou très bas au sol. Évidemment, ce boîtier vous offre tous les modes d'exposition pour vous permettre de pousser à fond votre démarche photographique. On parle ici de priorité vitesse, priorité ouverture. Vous avez un mode programme également. Vous avez évidemment le mode manuel et un mode scène qui va vous permettre de flirter avec les modes automatiques de cet appareil. Un boîtier comme celui-ci vous offre 2 types de formats de photos, soit le format JPEG, qui est un format compressé, et vous avez le format RAW, qui est le format natif chez Sony. Outre la prise en main qui est excellente, j'ajouterais que la distribution des boutons de commande autour de l'appareil photo ont été habilement positionnés pour permettre aux photographes de profiter d'une belle expérience de shooting. Sur le boîtier, on retrouve une griffe porte-accessoire pour vous permettre d'y mettre par exemple un flash ou un micro externe, puisque cet appareil vous permet de faire de la belle vidéo en mode 24p ou 60p en Full HD. La sensibilité du capteur passe de 100 ISO à 25 600 ISO, qui est une belle plage d'utilisation. Encore une fois, je reviens sur le fait que Sony a mis la main sur une belle recette de capteur vous permettant de pousser votre ISO tout en étant très contrôlé au niveau du bruit. On y retrouve également un petit flash intégré qu'on va apprécier utiliser à l'extérieur lorsqu'on a des scènes avec des gens qui sont à proximité de nous en plein jour pour pouvoir justement déboucher les ombres du visage. L'appareil photo est muni de piles rechargeables de 900 mAh, vous permettant, bon an, mal an, de prendre autour de 350 photos. Le logement qui est situé sous le boîtier pour y accueillir la carte mémoire accueille une carte de type SD. Je pense que Sony a bien pensé la façon de construire ce modèle, puisque lorsqu'on le dépose sur un trépied avec un sabot qui va être fixé sous l'appareil, on a toujours accès au logement carte mémoire et piles. Cet appareil photo-là possède 3 belles qualités. La rapidité de son autofocus, on parle ici d'une possibilité de prendre jusqu'à 11 photos secondes en mode autofocus dynamique, c'est-à-dire qu'à chacune des photos, il va faire une nouvelle mise au point. Un beau contrôle du bruit en ISO élevé, qui est une deuxième qualité que je prône chez un appareil photo. Et troisièmement, une fonctionnalité que l'on voit de plus en plus chez les fabricants, il s'agit du Wi-Fi. Donc, l'appareil vous permet de générer un réseau Wi-Fi autour de celui-ci, vous permettant de télécharger vos images dans votre téléphone intelligent ou votre tablette. Ça complète un peu l'aspect technique de l'appareil photo. Maintenant, sur une utilisation de tous les jours, je vais vous dire que cet appareil photo me convient. Je retrouve une magie, un coup de cœur d'utiliser un viseur électronique. J'apprécie de penser que son capteur, qui a un beau contrôle du bruit, me permet par exemple de prendre des photos en lumière un peu plus basse et d'espérer obtenir sensiblement la même qualité que peut m'offrir mon boîtier 5D Mark III. Je ne suis pas un fervent de l'utilisation du Wi-Fi, mais je sais que bon nombre d'entre vous vont par exemple nettoyer, retoucher vos images à l'aide de vos tablettes numériques. À ce moment, le Wi-Fi prend tout son sens puisqu'on peut transférer nos images directement dans notre tablette, d'exploiter ensuite la richesse de nos images via un logiciel qui est intégré et pouvoir ensuite facilement la partager à tous nos amis via Facebook ou par courriel. Maintenant, à qui s'adresse ce type d'appareil? Je pense que autant les amateurs que les photographes un peu plus expérimentés vont aimer la prise en main de cet appareil photo-là, vont apprécier la qualité d'image qui va être produite avec son capteur. Donc, pour les photographes un peu plus expérimentés, même les professionnels, on pourrait penser d'un premier appareil photo ou même d'un deuxième appareil photo en support à son matériel existant. Un appareil photo que Fan de Photo déclare un choix judicieux. Si tu
permet, David, on va passer à notre segment expérimentation photoréalité où je vous amène, chers auditeurs, dans un concours de labour. Alors bonjour, fans de photos. Aujourd'hui, je me retrouve à Lennoxville dans un concours de labour. Imaginez. J'ai été invité par la table de constatation de la MRC de Quaticook à venir voir ce bel événement. Et aujourd'hui, on va en profiter pour faire une photoréalité avec vous. Tout d'abord, aujourd'hui, dans mon sac à photos, j'ai amené un 1D Mark IV. Un appareil que j'ai chez Canon, un appareil que j'ai depuis environ 2 ans, que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai préféré ce boîtier-là aujourd'hui? Tout simplement parce que, puisque je ne peux pas vraiment m'approcher des gens qui font le concours de la bourre, je me suis dit que je vais mettre ma 70-200 sur le boîtier et je vais en profiter pour pouvoir maximiser la focale de ma lentille, soit avec le boîtier, je peux multiplier par 1.5 la focale que je mets sur mon boîtier. Donc, avec ma 70-200, je me retrouve avec une 100-300 mm. Ça va être de toute beauté aujourd'hui pour les images que je vais prendre. Par une journée extrêmement ensoleillée en ce mi-octobre. On est aujourd'hui le 12 octobre et il est 11h20 presque. En fait, le soleil, même si on est tout près de l'heure du dîner, il est très loin d'être au zénith qu'on peut retrouver en plein milieu de l'été. On a quand même une belle possibilité de photo actuellement. Donc, comme à mon habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon appareil et je vais dès maintenant... Oh, une petite guêpe. Et je vais dès maintenant formater ma carte. Donc, carte formatée. Je vais m'assurer maintenant des ajustements de base, c'est-à-dire l'ISO. Puisque j'ai pas mal de lumière, je travaille avec un ISO 100, puis je verrai si je dois l'augmenter ou pas. Ensuite, je vais changer mon mode de photo pour le mettre en priorité ouverture. Comme ceci. Mon mode de déclenchement, également, je vais en faire une modification. La dernière fois que j'ai utilisé, c'est que j'ai mis un compte à rebours de 2 secondes, un retardateur de 2 secondes. Ce que je viens tout juste de remettre à single shot. Comme ça, tout est beau. Je vais vérifier ma balance des blancs. Plein soleil aujourd'hui, balance des blancs ensoleillé. Tout me semble très bien. Je remets mon sac à dos sur mes épaules et je vais me déplacer. Évidemment, aujourd'hui, on a les couleurs d'automne. Je suis très content. Quasiment mes premières photos d'automne que je vais prendre. Alors, je me déplace. On doit avoir une trentaine de voitures qui sont ici. On voit des tracteurs. On voit les fameuses l'équipement pour labourer le sol. Je vois aussi au loin des chevaux qui vont effectivement faire le travail de labour également. Donc, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Bon, on a un tracteur qui est quand même volumineux. On a un arrière-plan, c'est des beaux arbres que je vais choisir l'arrière-plan. C'est important pour moi de pouvoir choisir l'arrière-plan parce qu'il va contribuer à rendre ma photo extraordinaire. Je n'ai pas mon pare-soleil. Je vais avoir le soleil sur mon épaule gauche. Aujourd'hui, je vais travailler quand même à une bonne vitesse. Je n'aurai pas besoin de mettre le stabilisateur à on sur ma lentille, vous ne l'entendrez pas. Bon, alors, je choisis mon arrière-plan, mon sujet. Je me déplace dans le champ et je m'accroupis. Magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. On peut voir un vieux tracteur. Je vais me déplacer encore parce que là, il vient de se déplacer. Ça va changer mon arrière-plan. Ouais, ça ici, je me dépêche. Je m'accroupis à nouveau. F4. Première photo. Je suis à 1/3200e, F4. Je n'ai pas besoin de faire de correction d'exposition sur l'appareil, tout simplement parce que je n'ai pas de contraste de lumière, je n'ai pas de très haute lumière, de très basse lumière.
ce que je vois, ce que mon pose-mètre dans l'appareil photo voit, eh bien, c'est un ensemble de couleurs pas mal de la même gamme. Je vois au loin les chevaux que je vais faire profiter éventuellement. Donc, c'est magnifique. À F4, je suis rendu à 1/800e. C'est parfait. Je me déplace encore. Actuellement, je m'approche de mon sujet. À F4, en m'approchant de mon sujet, je suis environ à 50-60 pieds de celui-ci. La profondeur de champ F4 va être un peu plus réduite. Ce qui va faire en sorte que l'arrière-plan devrait également être beaucoup plus réduit. En fait, en termes de profondeur de champ. Bonjour, messieurs. Oh. Bonjour. Parlez-vous français? Non, tu Aujourd'hui, vous êtes les juges. Non, c'est lui le juge. C'est vous le juge? So you're the judge? Yeah. Okay. Is he doing a great job? I don't know. You don't know? I haven't done enough yet. I mean, no. Okay. What are you looking for? Straightness. See that grass showing? Yes. I don't like that. Okay. There's no skimmers. Donc, les rangs doivent être le plus droit possible et on ne devrait pas voir de pelouse là, qui sont au-dessus des sillons. Ouais. C'est ça? Yeah, this plowing match has been going on for 100 and some years. I think 130, 35 years. Really? Yeah. It's good. Always- It used to be a big plowing match. Yeah. Now the farmers around here, they're getting bigger and bigger and bigger Yeah. equipment. Yeah. The biggest plowing match around is Richmond. They could have, I didn't see this year, but last year I think they had 80. Really? 80, but here's down, but we're still going. Yeah, still going. Trying to get. I got my 2 boys are plowing, my 2 grandsons. Wow. You have to be here, though. Oh yeah. Yeah, well, we used to plow a little bit of everywhere. I judge plowing, Ontario, up boats, God knows where. You did too. Judging plowing, for the Canadian plowing match. Uh-huh. Till I got my health says, so what the hell? That's the way it goes. Thank you for this little interview. Yeah. Thank you. Alors, est-ce qu'actuellement, je vais me pencher pour vous montrer un peu la ligne droite des sillons que ces agriculteurs sont en train de produire au niveau du concours. Là, je suis à l'extrémité, je vais vous montrer un peu la photo que je vais prendre. Là, je suis vraiment à l'extrémité de ces sillons. Première photo. Toujours à F4. Maintenant, si je vais vous montrer la profondeur de champ, si je vais augmenter ma profondeur de champ pour que vous puissiez voir tout le sillon en tant que tel, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon ouverture. Passer de F4 à F18. À F18, d'après moi, si je fais la mise au point, pas mal à peu près au centre là, de la grandeur du sillon que je vois devant moi, vous devriez être en mesure de pouvoir l'apprécier. Sauf que à F18, ma vitesse d'obturation vient de tomber à 1/40e, ce qui est nécessairement pas suffisamment rapide pour pouvoir travailler à main levée. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement booster mon ISO. En boostant mon ISO à 800 actuellement, je suis en mesure d'obtenir un 320 pour F18. On va y aller avec... je vais activer mon stabilisateur. Je me mets à F22 pour avoir un 200e. Je fais la mise au point passablement au centre de mon sillon. Et je vous montrerai ça. Ah. Les gens prennent ça très, très au sérieux. Là. On peut voir que j'ai même des gens qui mesurent la largeur du sillon. Bonjour. Hi. Un événement très anglophone, comme on peut voir. Beaucoup d'anglophones ici. Des gens sympathiques. Je change d'endroit. Je me déplace. On peut voir des gens qui sont à l'œuvre
pour pouvoir enligner les sillons pour qu'ils soient le plus droit possible. C'est une démonstration de sillon le plus droit possible. Donc, j'ai un monsieur qui place les sillons avec un gilet rouge, avec sa calotte rouge. Je vais utiliser une ouverture de F4. Voyez-vous, à F4 maintenant, je me ramasse avec beaucoup trop de vitesse. Je vais ramener ça à ISO 100. On peut voir également plus loin là-bas un juge qui est un peu caché sous le feuillage d'un arbre, qui était à observer justement le jeune joueur en train de placer les sillons. Très belle journée aujourd'hui. Je suis content d'être ici. Hi, I'm doing a little photo reportage. OK. Do you oui. speak French? Oui, un petit Oui, peu. extraordinaire. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement? Ben là, tu peux te demander. Ça, c'est notre président. C'est le président? Yes. Monsieur le président? Oui. Comment vous vous appelez? John Sylvester. John. What are you doing right now? I'm just placed it a little bit. On avait Ok. le droit de toucher ça, le premier rang, puis après ça, pas supposé de toucher. OK. Donc, le premier rang, vous pouvez le mettre plus droit un peu, Oui, à la oui. main, Oui, puis ensuite, on n'a plus le droit d'y toucher. pas supposé. Des fois, il est good. Un petit peu, là. On dit pas grand-chose, des fois, là, mais... C'est vous le président de l'organisation aujourd'hui? Extraordinaire. Ici, ça, c'est le pire temps, c'est commencer. Mais après ça, après tout le monde commence, là, ça va labourer. Oui, Si on n'avait pas une grosse planche à faire, là, mais Ah. c'est pour jaser avec le monde aussi. absolument. Parce que si on n'avait pas de temps de jaser, le monde ne vient plus. Et où la bière? Ben, il y avait le café puis bang, Ouais. sur le trailer en haut. C'est un don. Si tu veux donner, tu peux donner n'importe quoi. C'est bon. Merci Si beaucoup. tu veux une bière, peut-être j'avais emmené une. là. Oups! C'est correct, ça. Merci Il n'y a beaucoup. pas de trouble. Viens me voir vers midi, là. midi et demi. Certain, tu vas voir une. Ah là 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 là. Quelle hospitalité. Alors justement, on a un couple de chevaux ici qui est en train de démarrer son rang. L'arrière-plan ne me plaît pas beaucoup, par exemple. Je suis un peu près des animaux. Fait que je vais prendre juste les animaux au travail. À F4, j'obtiens un 800e. Pendant que je suis en train de prendre des photos, que j'utilise mon œil droit, mais mon œil gauche, même si mon boîtier est à mon visage actuellement, mon œil gauche, je m'en sers quand même pour pouvoir voir ce qui se passe dans mon environnement gauche, de sorte de rien manquer. Donc je peux voir Oui, c'est beau. Je suis en train de photographier un couple de chevaux noirs. Ah, je peux voir qu'à gauche, ça s'est mis à se déplacer. Et j'en profite pour prendre mes images. Bonjour. Bonjour. Photographe? Oui, je suis photographe. Oui, bon. Ça, c'est les chevaux à mon chum. Oui. Celui qui a la casquette. Ben, les deux sont le père et le fils. Là. Oui, oui. Mais mon chum, c'est le premier, là, le petit, là, Oui. en avant. Là. Si venant, vous prenez une photo, moi, je pourrais-tu vous laisser mon email? Certainement. Regardez, je vais vous laisser ma carte d'affaires. Oui, puis... Envoyez-moi un courriel. C'est dites-moi que les chevaux sont noirs. Oui, puis j'en achèterai un. Ah, je vous les donne. Ça va me faire plaisir. Oui. Ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, je viens prendre des photos pour une émission que j'anime. Ah, Où est-ce que je suis en train de documenter comment je prends les photos actuellement, en enregistrant actuellement. Et je dis que c'est qui sont mes ajustements sur mon appareil photo. Ah, Et oui! mon auditoire peut apprendre comme ça. Ah, oui! Oui. Et là, on a entendu votre prénom et votre nom. Puis on vous a entendu parler pas fort pour faire une surprise à votre chum. Il y a un autre attelage où on a des chevaux, un cheval noir et un cheval gris. Mais l'arrière-plan est moins beau. Je vais vous dire qu'actuellement, l'endroit où on prend les photos pour les attelages de chevaux, c'est pas extraordinaire parce que j'ai toutes les caravanes qui transportent ces animaux en arrière-plan de mes images. C'est vraiment plus moche. Bonjour. Bonjour, à qui tu parles?
Je parle à moi-même. Ah, Vous êtes un artiste. j'essaie, oui. Oui, comment vous vous appelez? Denis Palmer. Denis Palmer. Puis vous êtes de la région d'ici, Oui, c'est Rhineborough. de Rhineborough? Oui. Extraordinaire. Puis vous saviez qu'il y avait cet événement-là ici aujourd'hui? Oui. Parce oui. que vous les fréquentez souvent? Moi, depuis beaucoup des années, mais comme les dernières 3 années, je n'ai pas fait. OK. Juste des fois, cette fin de semaine, on était occupé avec des choses de famille. Ou... Oui. Fait que vous êtes de retour. Oui. Et là, vous êtes dessinateur Oui, ou vous êtes peintre? les deux. Vous faites les Je deux? peins en aquarelle. J'ai mes aquarelles avec moi. Mais Super. j'ai besoin d'un assez bon dessin. Pour commencer. Super. Et puis vous fonctionnez toujours comme ça, avec des images vivantes et non pas avec des images photos pour pouvoir Mais créer? des fois, mais comme moins que 5% après des photos. Oui. Là, j'aime ça ici parce que comme ça, même si je ne réussis pas, il y a de l'activité toujours. Je commence à apprendre ce qui se passe. J'ai des chances de parler avec les gens. J'écoute des choses que les gens... C'est tout comme moi, j'ai la chance de vous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Permettez-vous de prendre une photo de vous? Ah oui. Oui, Pas de extraordinaire. problème. Merci beaucoup. Eh bien, une autre belle rencontre. 6.3. Je fais attention à ce qu'ils sont beaux, ces animaux. Je fais attention à mon cadrage de sorte de pouvoir leur laisser de la place pour progresser. Donc, je mets mes chevaux, par exemple, dans le cas actuel, à gauche. Ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Donc, on va prendre notre photo de notre artiste. Notre artiste qui est un défi à prendre en photo parce que son arrière-plan est très, très illuminé par le soleil, puis celui-ci se trouve à l'ombre. Fait que je vais faire un choix actuellement. Puisque je n'ai pas de flash avec moi, je vais être obligé de surexposer l'arrière-plan. Maintenant, pour faire une belle exposition sur mon sujet, je vais changer ma mesure pour une mesure spot. Alors, quand on a plusieurs appareils comme ça, quand on vient pour faire des ajustements un peu plus précis, comme changer la mesure, il faut se rappeler comment que notre appareil photo fonctionne. Alors là, je viens de faire ma mesure spot. Et je vais avec notre artiste. Extraordinaire. On dirait qu'il sait ce que je vais faire. Magnifique. Ces bêtes sont super belles. Les rangs sont très, très beaux, très, très droits, croyez-moi. C'est le seul étalon. C'est le seul étalon? Je fais du tir de chevaux. C'est là. vrai? Parce que Ouais, c'est la des labo. juments habituellement? Oui. Ah! Il y a des gildings, là, tu sais, Ouais. on va dire un étalon qui est castré. Mais lui, il n'est pas castré. Tranquille. Hein, Dylan? Mais permettez-vous de prendre une photo de vous? Ben oui. Oui, avec votre étalon. Oui. Ben oui. Je vais juste me placer ici comme ça. Puis faites-moi un grand sourire. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Une magnifique bête. Je vais ramener mon ouverture F4 pour être capable de laver mon arrière-plan que je trouve beaucoup moins beau. Quand je dis laver, c'est que je vais le rendre beaucoup plus flou. Mais puisque je suis assez loin de mes sujets, je ne suis pas en mesure de rendre le flou très, 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 très flou. Je vais m'approcher un peu. Si je voulais rendre encore plus chaleureuse mes images, je pourrais mettre ma balance des blancs sur ombrage. Et mes images profiteraient de couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus saturées et beaucoup plus chaudes. Mais je ne le ferai pas, j'aurai la chance de le faire. Alors, lors de la retouche de mes images. Alors, je suis en train d'enjamber des sillons qui deviennent de plus en plus larges maintenant, beaucoup plus difficiles, puis je ne veux pas briser les sillons, fait que je fais attention. Je reviens au tracteur pour en prendre un autre. Alors, c'est ce qui conclut notre photoréalité cette semaine. Ce que l'on a appris, c'est que
Les gens peuvent, après leur premier sillon, replacer le premier sillon pour qu'il soit le plus droit possible, pour que les sillons subséquents soient également le plus droit possible. Mais on a également appris que de travailler avec une longue focale dans des activités comme on a aujourd'hui, dans ce type d'événement, de travailler avec une longue focale peut nous être fortement utile. Sur ce, on retourne en studio. Alors, nous sommes revenus en studio. Comment tu as trouvé ça, David? Ah, c'était super. J'ai vraiment aimé la façon que tu as traité live directement avec les gens, le concours de labour. Oui, c'était très gentil. C'était fort intéressant. Puis c'était quelque chose que pour moi, j'avais aucune idée qu'il existait. Dans le segment Bonne adresse aujourd'hui, David, j'aimerais te proposer un site Internet que moi je trouve très efficace pour m'aider à faire la sélection ou orienter mes élèves lorsqu'il vient le temps de faire des achats, que ce soit au niveau des appareils photo ou des lentilles. Et ce site Internet, ça s'appelle DP Review. DP pour Digital Photography Review.com. Et ce site-là, évidemment, il est en anglais, mais on peut y retrouver toutes sortes d'essais sur tous les appareils photo qui sortent sur le marché. Et même, on recule beaucoup d'années en arrière. Si, par exemple, les gens veulent s'acheter un appareil photo usagé et s'ils veulent faire une vérification à savoir est-ce que cet appareil photo-là était bien coté ou pas, on peut se servir de ce site Internet-là. On a aussi beaucoup d'essais sur les lentilles. On a, évidemment, qui dit photographe, on imprime parfois nos images. On a des essais sur les imprimantes également. Je pense que c'est un non négociable pour toute personne qui veut se procurer un appareil photo ou toute personne qui veut faire un premier survey de tout ce qui est disponible sur le marché. Le DP Review est un incontournable à ce niveau-là. Au microphone, cette semaine, nous avons la toute première question à Fan de photo. Il s'agit d'une question de Céline de Compton. Bonjour Stéphane. Félicitations pour ton émission Fan de photo. J'aurais une question pour toi. Quand est-ce que je devrais manipuler la balance des blancs sur mon appareil photo? Merci beaucoup, Céline, pour ta question. Alors, la fameuse balance des blancs, c'est quoi ça? La balance des blancs, c'est un ajustement que l'on a sur notre appareil photo qui va lui permettre de pouvoir identifier le bon spectrum de lumière dans lequel on va prendre nos images. Quand on prend une photo, c'est important de pouvoir indiquer à notre appareil photo dans quelle qualité de lumière qu'on se trouve. Par exemple, si je suis à l'extérieur, on va avoir une balance des blancs autour de 5200 Kelvin, mais ça, on ne s'en soucie pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se diriger vers le menu de notre appareil photo, de naviguer de sorte de pouvoir trouver le menu contextuel « Balance des blancs ». Et à l'aide des petites icônes qu'on va pouvoir y retrouver, on va pouvoir se placer sous la lumière dans laquelle se trouve notre sujet. Donc, si je prends mon appareil photo et je navigue à l'intérieur de ce menu, je peux retrouver une balance des blancs où on a lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, lumière fluorescente avec différents types de couleurs. J'ai la lumière flash, évidemment. J'ai une balance des blancs que je peux personnaliser au niveau d'une première prise de vue avec une feuille blanche ou une feuille sans couleur, soit le gris. Maintenant, pour répondre plus précisément à la question de Céline, dans quelles circonstances est-ce que je dois m'empresser de jouer avec la balance des blancs? Eh bien, je vous dirais que si vous prenez des photos à l'extérieur, de demeurer sur la balance des blancs automatique, soit le AWB, n'est pas de vilaine chose. Votre appareil photo est exceptionnel pour découvrir dans quelle ambiance photographique vous êtes à prendre vos photos. Donc, d'une façon très automatisée, il va pouvoir déterminer le bon spectre de lumière. Par contre, lorsque l'on entre à l'intérieur, votre appareil photo est plus aussi bon pour déterminer le spectre de lumière. Donc, il faut l'aider. Et c'est là que si on est éclairé, par exemple, dans un environnement où on a des ampoules, vous savez, le petit filament que l'on a dans une ampoule, à ce moment-là, il faut se mettre en balance des blancs en type tungstène. Dans d'autres circonstances, tu vas pouvoir, par exemple, Céline, te retrouver à prendre des photos dans une salle lors d'une activité familiale, puis cette salle-là va être éclairée avec des fluorescents. À ce moment-là, tu vas devoir mettre ton appareil photo pour l'aider à déterminer le bon spectrum de lumière sur le mode fluorescent, soit autour de 4000 Kelvin. Pour résumer, c'est facile. Lorsque je suis à l'extérieur, je vais mettre en balance des blancs automatisés parce que mon appareil photo est formidable pour déterminer le spectrum de lumière.
Aussitôt que j'entre à l'intérieur, je dois moi-même prendre en charge la balance des blancs, soit en utilisant les fameux modes qu'on vient tout juste de parler. Alors, c'est ce qui complète notre volet au microphone pour cette semaine. On arrive déjà à la fin de notre première émission, David. J'aimerais vous parler de ce qu'on va voir dans 2 semaines. On va avoir dans notre volet académique les différentes commandes qui se retrouvent sur l'appareil photo. On va avoir dans ma lentille les lentilles 50 mm là, avec une très grande luminosité. On va préconiser, en fait, je vais vous parler de la Canon f1.4. Dans la photoréalité, je vais faire une sortie d'automne et notre prochain invité sera M. Robert Gauthier, qui est enseignant à l'école de la montée. J'ai beaucoup apprécié, David, que tu puisses faire cette co-animation avec moi. Oui, moi aussi. Ce serait le fun de pouvoir éventuellement te guider vers le choix d'un appareil photo et de voir tes premières images apparaître sur Facebook. En effet, c'est déjà plus clair pour moi. Puisque tu es un grand voyageur, très bientôt, lors de nos épisodes, j'ai l'intention de faire un segment où on va parler que des photos de voyage, où je vais te donner, par exemple, les 5 meilleurs trucs à utiliser lorsque tu es en voyage pour pouvoir faire la photo et que tu sois content de celle-ci. J'aimerais vous rappeler que toutes les photos que j'ai prises lors de mon concours de labour sont disponibles sur mon site stéphanelafrance.photo et également les liens sur tous les sujets que l'on aura traités aujourd'hui. David, bientôt, tu vas avoir beaucoup de brou dans le toupette avec la livraison de tes arbres de Noël. On va s'assurer d'avoir l'adresse Internet de ton site pour qu'on puisse faire des commandes en ligne directement sur ma page. Oui, on a déjà, nous, très hâte à notre premier sapin coupé là, dans quelques semaines. Et j'ai surtout très hâte de livrer nos premiers sapins. C'est toujours intéressant de voir les gens t'accueillir chez eux avec un sapin à l'épaule. C'est toujours un événement festif. Alors, c'est tout pour ce premier épisode et je vous dis, chers fans de photos... Bonne photo. Oui, bonne photo. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance photographe et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.